à l'heure, on va se faire les vœux, on va se faire des accolades, tout ça, tout à l'heure. Regardez, voisin, dis voisin, je ne t'ai pas oublié. Mais Dieu d'abord pour le moment. Amen. On donne la priorité, la primeur de notre temps au Seigneur, au Saint-Esprit. Amen. Et ce que je veux, ce que l'Esprit de Dieu a prévu qu'on partage aujourd'hui, c'est vraiment une brève exhortation, parce que dans quelques instants, on va se connecter en direct avec le siège où on va suivre le message du pasteur Mohamed Sanogo, président des églises Vase d'Honneur, le porteur de vision, celui à qui Dieu a inspiré la vision Vase d'Honneur. Alléluia. Donc tout à l'heure, on sera connecté, mais avant, on va juste partager un petit quelque chose et on va soupirer après ce rechargement de Dieu. Amen, amen. On va soupirer après le rechargement de Dieu. Et le thème de cette brève, je dis vraiment brève exhortation de cette soirée, c'est la personne qu'il te faut pour 2020. À votre avis, c'est qui il vous faut? Le Saint-Esprit. Non, vous êtes magnifique. Pas Dieu. Celui qu'il te faut pour ta décennie 2020-2030. Alléluia. Amen. S'appelle le Saint-Esprit. Et tu as trop besoin de lui. Tu as besoin de lui. Parce que jusqu'à présent, je veux te dire, avant de commencer, on a partagé des témoignages. Vous avez vu des témoignages vidéo de ce qu'il est capable de faire. Le Saint-Esprit, il fait des miracles, il fait de grandes choses. Mais ce n'est même pas 1% de ce qu'il est capable de faire. On n'a encore rien vu. Et moi, je sens que nous sommes entrés dans une décennie. Nous sommes en train d'entrer dans une décennie où le Saint-Esprit veut se faire voir. Où le Saint-Esprit veut se révéler comme jamais auparavant. Alléluia. C'est pourquoi je veux te dire, alors que nous sommes en train d'étudier ce thème depuis maintenant quelques dimanches, alors que nous sommes en train de parler de lui, il ne faut pas négliger ces instants. Il ne faut pas négliger ces instants. Parce que ce qu'il te donne, dimanche après dimanche, ce qu'on partage dimanche après dimanche, c'est un dépôt qu'il est en train de déposer, qu'il est en train de mettre en toi. Et face à certaines situations, c'est ce dépôt-là qui parlera. Donc, ne néglige pas ce que tu reçois. Amen. Concernant cette décennie qui est en train de s'annoncer, ce sera certes pour les enfants de Dieu une décennie de gloire. Mais, je veux te dire aussi qu'il n'y a aucune gloire pour un enfant de Dieu sans la personne du Saint-Esprit. Oui. Donc si tu veux recevoir la gloire de Dieu, si tu veux manifester cette gloire que Dieu a prévue pour toi, tu as besoin de composer et de collaborer étroitement avec qui? Le Saint-Esprit. Nous sommes en train d'entrer dans une décennie où collaborer avec le Saint-Esprit ne sera plus une option. Ça ne sera plus quelque chose que tu peux décider au feeling. C'est-à-dire, ça ne sera plus quelque chose que tu peux avoir le choix soit de faire, soit de ne pas faire. Parce que la collaboration avec le Saint-Esprit, dans cette décennie qui est en train de s'amorcer, c'est vital. Oui. Parce que autant ce sera la destinée de la gloire de Dieu, mais autant c'est la décennie où l'ennemi envoie ses démons à la conquête, à la recherche, à l'assaut des fils de Dieu. Regarde tes voisins, dis-lui, est-ce que tu sais que tu es wanted? Est-ce que tu sais que tu es recherché? Dans le camp du diable, on t'appelle un criminel. Pour Satan, Satan te voit comme un criminel, comme un homme à abattre. Et donc, c'est qui s'apprête à faire pour cette décennie? J'ai vu un peu comme dans une vision. J'ai vu un peu comme un être étrange qui sortait de l'eau. Il avait la forme d'un homme. Il sortait de l'eau.
si, dans le monde spirituel, on me disait, c'est l'heure. Un peu comme si c'est son heure. Cette décennie est une décennie où le monde est en train de rentrer un peu comme dans une zone de turbulence. Et particulièrement cette décennie est une décennie où beaucoup de choses seront mises en place. Il y aura beaucoup d'innovations technologiques qui vont sortir, mais dans le but de chercher à contrôler l'homme et dans le but de libérer comme une forme de prolifération de péché dans la vie et dans le cœur des êtres humains. Cette décennie, c'est la décennie où tu dois attacher ta ceinture. C'est la décennie où l'Église, où les chrétiens ont besoin du plus de vigilance. Plus de vigilance. Moins de distraction. Plus de vigilance. Plus de vigilance. Plus de vigilance. Parce que les choses sont en train de basculer. C'est la décennie où, en même temps, tu auras les yeux rivés sur la grâce de Dieu, sur le miracle que Dieu va faire dans ta vie, sur les promesses que Dieu va accomplir. Mais tu ne dois pas rester distrait. Tu ne devras pas rester distrait. Cette décennie est une décennie sensible. C'est une décennie sensible. Je sais que peut-être que tu t'attendais à ce que je te donne la liste de toutes les bénédictions que Dieu allait te donner 2020. Que oui, 2020, tu vas aller aux Bahamas. Oh, pasteur. 2020, tu vas avoir 10 millions de ton compte. Oh, pasteur, on savait que tu étais vrai. On savait. 2020, tu auras ton jet privé. Ah, non. Si quelqu'un a été invité, il va dire, mais comment ton pasteur là, il est bien, hein? Je pense qu'il faut que je vienne ici chaque jour parce qu'il dit des bonnes choses. Amen. Mais moi, je veux te dire, 2020, sois vigilant. 2020-2030, plus que jamais, sois vigilant. Parce que c'est une décennie très sensible. C'est la décennie de la robotisation. La décennie où Lucifer, avec ses plans machiavéliques et démoniaques, va faire en sorte de montrer au monde qu'un ordinateur, qu'un robot peut être plus intelligent qu'un homme créé par Dieu. C'est dans cette décennie que nous sommes. Voilà pourquoi dans cette décennie, il y a un verset de la Bible qui m'a beaucoup plu. Je ne l'ai pas de tête, je n'ai pas le verset en tête, mais je vais paraphraser. Il y a un texte où la Bible dit, Dieu avait envoyé son peuple aller combattre. Et puis il leur a dit, ayez dans une main votre butin et ayez dans l'autre votre épée. C'est dans cette décennie que nous sommes en train d'entrer. Si tu es dans ton cœur, c'est que ton butin, tu seras distrait. Tu seras distrait. Tu dois avoir d'un côté ton butin. Le butin, c'est en griffe tes promesses. Le butin, c'est en griffe ce que Dieu a prévu pour toi. Tu dois avoir d'une main ton butin et de l'autre ton épée pour combattre. Ce n'est plus la décennie où il faut s'asseoir et rêver. Ce n'est plus la décennie où il faut s'asseoir et attendre les choses. C'est la décennie où, en même temps, Dieu va arroser de la bénédiction, mais en même temps, il attend de pouvoir compter sur toi pour le combat. 2020, 2030, le réveil des héros de Dieu. 2020, 2030, c'est la décennie du préparer la guerre et réveiller les héros. Préparer la guerre et réveiller les héros. Préparer la guerre et réveiller les héros de Dieu.
Je sais que tu veux te marier. Tu vas te marier. Je sais que tu veux la grâce de Dieu. Tu vas l'avoir. Je sais que tu veux les bénédictions de Dieu. Tu vas les avoir. Mais en même temps, Dieu veut et Dieu te veut dans une mentalité de combattant. Parce que c'est qui est en train de se préparer contre l'Église, c'est qui est en train de se préparer contre Christ, contre les enfants de Dieu sur la terre, est fort. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous gagnerons. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Invisible, insaisissable, qui progresse. Invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Mais le Seigneur ne nous a pas laissés sans puissance. Comme il a dit, je ne vous ai pas laissés orphelins. 2020-2030, c'est la décennie des Daniel. Oui, c'est la décennie des Daniel. Je vous avais dit que lorsqu'on a étudié Daniel, que Daniel, en Israël, en Jérusalem, dans sa patrie, il n'était rien. Mais à Babylone, au siège même du mysticisme, au siège même de tout ce qui, de la divination, au siège, il était dans la cour royale, là où Nebuchadnezzar, ce grand idolâtre, vivait. Donc, certainement que quand Daniel tourne à gauche, voici statue. Il tourne à droite, voici les statues. Il passe devant, voici les statues. Derrière, voici les statues. Daniel pouvait sentir que l'atmosphère spirituelle du lieu où il était chargée mystiquement. Mais c'est dans cette atmosphère qu'il a été nommé premier. La décennie 2020-2030 est une décennie où la prolifération du mal sur la terre va s'accroître. Est une décennie où la prolifération du mysticisme, où l'enrôlement des mystiques va se faire même à vue d'œil. On est en train d'entrer dans une dimension où les mystiques n'auront plus honte de se cacher. Un jour, le Saint-Esprit me disait ceci. Il me disait ceci. Lucifer, c'est comme s'il a donné une recommandation à ses agents, à tous ceux qui l'adorent, pour leur dire: j'en ai assez d'être anonyme. J'en ai assez que vous ayez honte de moi. Donc, dans cette décennie-là, vous verrez des grandes personnes, des personnalités qui n'auront pas honte de clamer qu'elles appartiennent à l'autre bord. Avant, les gens se cachaient. Mais le monsieur, Lucifer, il n'a plus envie d'être un Dieu anonyme. Quelqu'un de qui les gens ont honte. Et les gens vont affirmer leur mysticisme. Ils vont affirmer leur appartenance à des loges. Ils seront heureux et fiers de le présenter. Ils seront heureux et fiers de le présenter comme leur champion. Le diable n'a plus envie de se cacher. Ils ne veulent plus se cacher. Parce qu'ils sont en train de passer à une vitesse supérieure. C'est comme si leur onction diabolique, leur capacité diabolique va monter d'un cran. Mais en même temps, c'est la décennie où le Saint-Esprit a prévu aussi faire monter la dose. Oui! Monter la dose contre monter la dose. Plus ils vont monter la dose, et plus le Saint-Esprit aussi dans ta vie va monter la dose. Il a démenti, il a dit que c'est des métaphores. Parce qu'il va leur montrer que la terre
c'est lui qui a créé. Il va montrer au diable et à ses démons que sur la terre, tant que lui, le Saint-Esprit, il est là, c'est lui qui règne. Amen. Et ce règne passe par qui? Passe par toi, passe par ta vie, passe par ma vie, passe par la vie des enfants de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, dans cette décennie, les enfants de Dieu qui vont encore continuer à s'amuser, à être distraits, à être défocalisés, risquent d'être coincés à un moment donné dans leur vie. Parce que la puissance que l'Esprit de Dieu va donner aux enfants de Dieu, c'est une puissance qui est censée te faire marcher au-dessus des lois. Amen. C'est-à-dire que tu ne vas pas subir les lois, mais toi tu seras au-dessus. Amen. Amen. C'est cette puissance, c'est cette force, c'est cette grâce que l'Église s'apprête à recevoir. On est en train d'entrer dans une décennie où c'est comme si les gens vont prendre des lois contre les enfants pour enseigner certaines choses dans les établissements. Et vous pensez que Dieu a envie de voir ces choses-là comme ça sans réagir? Celui même qui a dit laissez venir à moi les enfants, ne les en empêchez pas, parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Vous pensez que Dieu a envie de voir à l'école, ils vont enseigner des iniquités à nos enfants? Est-ce que Dieu a envie de voir cela? Mais pourtant, dans la dernière décennie, 2010-2019, ça s'est produit. Les gens ont commencé. Mais 2020-2030, ça va s'accentuer. Voilà pourquoi tu as besoin, ce n'est plus une option pour toi, de collaborer avec le Saint-Esprit. Parce que de ta collaboration avec le Saint-Esprit va découler une puissance qui n'est pas normale. De ta collaboration avec le Saint-Esprit, il va te remplir d'une force, d'une capacité, d'une intelligence, d'une sagesse, mais d'un pouvoir surnaturel qui sera tel que tu vas intercéder et de ta chambre, tu vas annuler certaines lois. Amen. Oui. De ta chambre, alors que tu seras en train de prier pour ton enfant, ce que les maîtres, les professeurs de classe et tout vont vouloir inculquer, toi depuis ta chambre, depuis ta maison, ton intercession va venir briser et déjouer leur plan. Puissance contre puissance. Et dans le rapport de force, c'est nous les meilleurs. Amen. Dans ce rapport de force, la balance est en notre faveur. Parce que nous avons à nos côtés une puissance incroyablement plus forte. La technologie va tenter de remplacer les hommes. C'est comme si spirituellement, il va arriver à montrer aux hommes, il va arriver à montrer au monde qu'on peut se passer des hommes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'un robot peut être intelligent peut-être pour encaisser à la caisse d'un supermarché. Un robot peut être puissant peut-être pour faire des calculs surpuissants. Un robot peut être puissant peut-être même pour conduire, parce qu'il veut même conduire. Bientôt tu auras des voitures où tu n'auras pas besoin de conduire. Tu dors et la voiture te conduit tout seul. Bientôt, c'est en train de venir. On a vu dans la dernière décennie l'homme volant, l'homme qui vole. Bientôt, cette décennie-là, ils vont accélérer ce genre de choses. Donc c'est là que tu marches dans les rues des gens et puis tu vois d'autres personnes qui sont en l'air. Cette décennie. Mais malgré la puissance d'un robot, la bonne nouvelle, c'est qu'un robot ne sait pas intercéder. Le robot pourra tout faire, mais il ne sera pas intercédé. Parce que pour intercéder, afin que le règne de Dieu s'établisse sur la terre, ça passe par des hommes, ça passe par toi, ça passe par moi. Alléluia. Et nous allons faire venir le règne de Dieu sur la terre par nos prières. Amen. C'est la décennie où, de ta collaboration et dans ta collaboration avec le Saint-Esprit, les gens vont faire des choses au travail. Et dans ta chambre, tu dors. Le Saint-Esprit te montre le fil de ce qu'ils sont en train de faire. Et quand tu arrives au travail, les gens veulent parler. Puis tu leur dis, oui, mais ce que vous voulez faire, je l'ai vu en rêve. Parce que, en fait, vous voulez faire ci, vous voulez faire ça, n'est-ce pas? Oui, mais comment tu sais? C'est le Saint-Esprit. Après toi, entrer dans une décennie où tu ne dois pas être normal.
c'est la décennie où les enfants de Dieu, on ne doit plus être normal. Amen. Parce que du stade ordinaire, il veut te faire passer au stade extraordinaire. Amen. Et cette décennie 2020-2030, la collaboration avec le Saint-Esprit doit être étroite. Ça va faire que, cette collaboration-là, va faire que le poste que tu cherches dans la vie, tu vas avoir. Mais oui. Hey, je te donne un exemple. Tu vas postuler à un poste. Et puis, l'interview, celui qui doit t'interviewer, il parle. Et puis, avant de terminer, tu lui dis, mais monsieur, c'est bizarre, mais je vois que vous avez dans votre vie, il y a une personne dans votre famille qui est malade. Elle s'appelle, tu donnes le nom, je t'assure. Même si tu veux être le PDG de la boîte, il va dire, je te nomme, je te prends. Amen. Cette décennie, c'est la décennie où le Saint-Esprit va se révéler au monde. Mais il ne peut pas se révéler comme ça. Il doit se révéler à travers des corps, à travers des vies. Amen. À travers toi, à travers ta vie, à travers ma vie. C'est la décennie de l'extraordinaire. C'est la décennie où tu dois être extraordinaire pour pouvoir survivre. Parce que si tu es trop naturel, tu ne pourras pas. Parce que juste après 2020-2030, la décennie 2030-2040 sera même encore pire. Parce que ce que l'ennemi est en train de préparer, c'est qu'il est en train de mettre en place le système de la puce. Où sans la puce, tu ne peux ni acheter ni vendre. Mais ceux qui marchent par l'extraordinaire de Dieu vont pouvoir vivre sans se corrompre, sans se compromettre. Amen. Tu as besoin. Regarde les voisins, dis-lui, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que ta vie passe à un autre niveau. Regarde-le, dis-lui, on est fatigué de te voir ordinaire. On est fatigué de te voir ordinaire. Tu fais quoi à tel niveau? C'est pas normal. Pas normal. Par le Saint-Esprit, Pas normal. tu as le glorieux Saint-Esprit en toi et tu es encore ordinaire et ça te dit rien. Non, il faut que ça change. Cette nuit, il faut que ça change. Cette nuit, il faut que tu t'attendes à recevoir un toucher de Dieu. Il faut que tu t'attendes à recevoir une plénitude de Dieu. Parce que c'est la décennie des gens qui ne sont pas normaux. La décennie des gens extraordinaires. Parce que ceux qui sont ordinaires vont mourir comme des gens ordinaires. Oui, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est vrai. Le Seigneur dit dans sa parole en psaume, il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire, Dieu avait dit que tu es extraordinaire, mais tu tombes. Ça veut dire, ce qui frappe le païen, toi aussi ça te frappe. Ce qui frappe celui qui ne connaît pas Dieu, les lois qui bloquent les païens, les lois qui bloquent les hommes, toi aussi ça te bloque et ça ne te dit rien. Alors que tu es le temple du glorieux Saint-Esprit, il vit en toi, mais tu es censé surpasser. Amen. Mais tu es encore au stade. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette dimension-là, elle existait, mais elle était bloquée, elle était codée. Voilà pourquoi beaucoup ne manifestaient pas la dimension. Mais cette décennie, c'est comme si le Seigneur ouvre. Voilà pourquoi il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles, c'est comme si il y aura une manifestation puissante et glorieuse dans le monde de personnes, de chrétiens extraordinaires. Il y aura les êtres humains et il y aura les chrétiens. On sera des gens à part, par notre manière d'être, par notre manière de faire. Dans cette collaboration avec l'Esprit de Dieu, il y a un homme un jour qui a rendu un témoignage. Il s'apprêtait à signer un gros contrat d'affaires. Il vit en France, le monsieur. Et son partenaire est venu de Londres. Un multimillionnaire. Et ils se sont rencontrés dans un restaurant à Paris pour négocier le business. Et ils étaient en train de négocier. Il s'est rendu compte que le monsieur, l'investisseur de Londres, commençait à serrer sa mine. Il n'était pas très à l'aise, il n'était pas très d'accord. Il voulait même se lever et partir. Et vous savez ce qui s'est produit. Le frère en Christ l'a regardé. Et puis il lui dit, il appelle l'investisseur par son nom. Il lui dit,
Pendant qu'on est en train de parler, le Saint-Esprit me montre que tu as 2 filles. Parmi ces 2 filles, il y a une fille qui te cause beaucoup de chagrin. Ça fait tellement de mois qu'elle a quitté la maison. Elle n'est pas rentrée. Tu n'as pas de ses nouvelles. Mais le Saint-Esprit, aujourd'hui, est capable de la ramener à la maison. Quand l'investisseur était là, il tremblait comme ça. Puis à un moment donné, il a commencé à pleurer. Pourtant, l'investisseur n'était pas venu seul. Il était venu avec ses collaborateurs. Donc, il était venu avec ses secrétaires, il était venu avec ses proches collaborateurs. Quelqu'un qui, dans son travail, quand il parle, il fait peur. Et ses collaborateurs même le regardent en train de pleurer. Les cieux, c'est là, un multimillionnaire, face à notre frère en Christ. Et le frère en Christ lui demande, veux-tu que je prie pour toi? Il dit oui. Voilà, il n'y a pas à faire de honte. C'est devant tes collaborateurs, c'est devant tes trucs. Même si tu es multimillionnaire, il n'y a pas honte dedans. Ta fille que tu aimes, on dit ta fille veut déposer le chagrin. Quelqu'un veut prier. Déjà, tu lui as pas dit, il a vu. S'il dit il va prier, c'est que c'est bon. Hein? Veux-tu que je prie? Il faut prier. Et le frère a prié. Et il dit, l'Esprit de Dieu me dit de te dire qu'aujourd'hui même, ta fille va t'appeler. Et puis elle va rentrer à la maison. Il dit, ah bon? C'est vrai. Amen. On voit le contrat, je signe. Peut-être il était prêt à partir. Il disait au frère, qu'est-ce que c'est que le frère étant donné, lui ça ne l'intéresse pas, il veut partir. Il dit, envoie le contrat. Je te signe tout ce que tu veux. Et il a signé le contrat. Quand il est rentré à la maison, comme le frère avait dit, exactement, sa vie est rentrée. Et le monsieur a donné sa vie à Jésus. Amen. Je te dis que de cette collaboration avec le Saint-Esprit, on est tous bénéficiés, on est tous gagnants. Parce que la vie des gens sera comme un film devant toi. Mais pas pour que tu sois glorifié, pas pour que tu sois un acteur, mais pour qu'à travers ce que Dieu te montre, tu puisses révéler sa gloire. On est dans la décennie où, quand la Bible dit, en ce nom tout genou fléchira, c'est cette décennie-là. Parce que le Saint-Esprit va te donner des orientations. Il va te donner des directives. Il va te donner des idées. Il va mettre des paroles dans ta bouche qui sont telles que le plus grand des hommes va se prosterner devant toi. Ça a été le cas avec Daniel. Nebuchadnezzar s'est prosterné devant Dieu. Pourtant, Nebuchadnezzar était l'empereur le plus puissant de son époque. Le Saint-Esprit, 2020-2030, tu as besoin d'une seule personne. Celui dont tu as le plus besoin pour cette décennie, c'est le Saint-Esprit. Satan va faire des choses méchantes sur la terre. Satan va faire des choses bizarres sur la terre. Satan va faire des lois, va envoyer des innovations diaboliques pour détourner nos enfants. Mais par ton intercession, tu peux sécuriser la pensée de ton enfant. Par ton intercession, tu peux être par exemple dans ta maison, quelque part, dans une pièce dans ta chambre. Et puis ton enfant est en train de regarder quelque chose de bizarre et l'Esprit de Dieu te dit, va dans la chambre, ton fils est en train de regarder quelque chose de bizarre. Et tu vas partir. Tu vas dire, mais c'est quoi? Éteins-moi ça. Maman, comment tu as su? Le Saint-Esprit m'a dit. Oui. Le Saint-Esprit, il n'est pas juste à l'église. Dans ton commerce, il est là. Amen. Au travail, il est là. Amen. Même devant le médecin. Même devant le médecin. Parce que le médecin va t'ausculter. Et puis à un moment donné, tu vas dire au médecin, mais médecin, c'est comme si je vois que vous-même, votre tension est un peu bizarre ces temps-ci. Donc le médecin qui veut te presser quelque chose, il va dire, non, il faut prier pour nous. Ah, le Saint-Esprit. Église, il est temps pour nous de prendre avantage de cet avantage que Jésus nous a laissé. Le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de nous partager. Mais aujourd'hui, le Seigneur ne forcera personne à entrer dans une telle dimension. Le choix t'est donné. Face d'honneur Genève, je prie et je vois que nous serons une église extraordinaire. Amen. Parce que nous avons décidé de laisser une seule personne être notre maître